Pour la plupart d'entre nous, le béton évoque le gris, la ville, le sale. Eh bien pour moi, c'est tout le contraire. Quand je pense au béton, je vois un grand champ de fleurs. Des fleurs? Pourtant, pour faire du béton, on a besoin de sable, de ciment, d'eau. Jusqu'à présent, pas de fleurs. Mais quand le ciment rencontre pour la première fois l'eau, c'est le coup de foudre. Ils font littéralement d'amour pour l'eau et s'ensuivra de cette union des milliers de fleurs, comme celle-ci. Oui, ce ne sont pas des Edelweiss. Mais aujourd'hui, si vous êtes confortablement assis dans vos fauteuils et que vous ne posez pas la question si le plafond va vous tomber sur la tête, c'est que vous faites totalement confiance à ces toutes petites fleurs. En grandissant, elles s'imbriquent les unes dans les autres et forment un réseau extrêmement solide. C'est ça qui donne la résistance au béton. Mais voilà, aujourd'hui, cette belle histoire d'amour est compromise. Pourquoi? C'est un peu gênant. Mais le ciment a des gaz. Et ce gaz s'appelle CO2. On estime aujourd'hui que 5% du CO2 émis par l'homme provient de la production du ciment. Alors, pour y remédier, nous pourrions tout simplement réduire, voire arrêter la production du ciment. Mais cela reviendrait à dire qu'on stopperait la construction des ponts, des réseaux d'assainissement et aussi des logements à bas coût. L'autre solution, plus réaliste, c'est de trouver des matériaux qui pourraient remplacer le ciment, c'est-à-dire des matériaux qui pourraient former également des fleurs. Des matériaux qui forment des fleurs. Pas facile à trouver. Heureusement, des chercheurs se sont déjà penchés sur la question et ils ont découvert que les cendres de volcans, mais aussi les argiles calcinées ou bien même les sous-produits d'industrie tels que le fer par exemple, peuvent former des fleurs. Alors voilà, pendant ma thèse, j'ai un petit peu joué les entremetteuses, c'est-à-dire que j'ai associé ciment, eau et ces nouveaux matériaux et j'ai observé leur union. Si ces fleurs avaient une croissance plus forte, si elles avaient une forme différente. Pourquoi? Parce que ces tout petits changements vont changer le réseau, c'est-à-dire la résistance finale. Mais rassurez-vous, la bonne nouvelle, c'est que ces unions à 3 ou à 4 fonctionnent très bien et donnent des fleurs encore plus résistantes que celles du ciment. Alors pour terminer, la prochaine fois que vous verrez un mur en béton, osez poser votre main et sentez le pouvoir de ces petites fleurs.